Dans un grand château sombre et froid, vivait une reine d'une beauté redoutable. Chaque jour, elle consultait son miroir magique. « Miroir, mon beau miroir, dis-moi, qui est la plus belle ?»« Vous êtes belle, ô ma reine, mais Blanche-Neige est 1000 fois plus belle que vous. » »« Quoi ? Cette insolente doit disparaître !» Folle de rage, la méchante reine appela son chasseur. « Emmène Blanche-Neige dans la forêt et débarrasse-moi d'elle pour toujours. » « Oui, Majesté, comme vous voudrez. » Dans la forêt, le chasseur ne put se résoudre à faire du mal à la douce Blanche-Neige. « Fuis, Blanche-Neige, fuis vite et ne reviens jamais au château. La reine veut te faire du mal. »« Oh, merci, brave chasseur. Mais où vais-je aller ? » ?»« Cours dans la forêt et ne t'arrête pas. » Blanche-Neige s'enfuit alors dans la forêt sombre et effrayante. « Au secours, j'ai si peur. Où vais-je aller ? Aidez-moi, je vous en supplie. » Elle courut longtemps, jusqu'à découvrir au loin une petite lumière dans la forêt. Épuisée et tremblante de peur, Blanche-Neige aperçut soudain une petite maison colorée et chaleureuse au milieu de la forêt. « Oh, une petite maison. Peut-être que quelqu'un pourra m'aider. » Elle frappa doucement à la porte, mais personne ne répondit. Elle entra prudemment. « Il y a quelqu'un ? Oh, quelle jolie petite maison. Tout est si petit ici. » À l'intérieur, Blanche-Neige découvrit une petite table avec 7 petites chaises, 7 petits bols, 7 petites cuillères. Tout était minuscule et adorable. « Oh, comme c'est mignon. Qui peut bien habiter ici ? Je suis si fatiguée. » Épuisée par sa longue course dans la forêt, Blanche-Neige monta à l'étage et découvrit 7 petits lits bien alignés. Elle s'allongea et s'endormit aussitôt. Ces petits lits sont si confortables. Je vais juste me reposer un tout petit moment. Le soir venu, les 7 nains revinrent de leur journée de travail à la mine. On rentre du boulot. En entrant dans leur maison, ils découvrirent avec surprise que quelqu'un y avait pénétré. Regardez, quelqu'un a mangé dans nos bols. Et quelqu'un s'est assis sur nos chaises. Chut, il y a quelqu'un à l'étage. Les nains montèrent prudemment à l'étage et découvrirent la belle Blanche-Neige endormie sur leur petit lit. Oh, comme elle est belle. Chut, ne la réveillons pas. Le lendemain matin, Blanche-Neige se réveilla et découvrit avec surprise les 7 petits nains qui la regardaient. « Oh, qui êtes-vous ? Où suis-je ? » ?»« Nous sommes les 7 nains. Et toi, qui es-tu, belle demoiselle ? » ?»« Je m'appelle Blanche-Neige. La méchante reine voulait me faire du mal. J'ai couru si longtemps dans la forêt. »« Ne crains rien, Blanche-Neige. Tu es en sécurité ici avec nous. »« Tu peux rester avec nous aussi longtemps que tu veux. » »« Oh, merci, vous êtes si gentil. Je ferai la cuisine et le ménage pour vous remercier. » Et ainsi commença une vie heureuse et joyeuse pour Blanche-Neige et les 7 nains. Chaque matin, les nains partaient travailler à la mine et Blanche-Neige s'occupait de la maison. « Au revoir les nains, soyez prudents à la mine. » »« Au revoir Blanche-Neige, à ce soir. » Mais un jour, le miroir magique révéla à la méchante reine que Blanche-Neige était toujours vivante. Pendant ce temps au château, la méchante reine consulta à nouveau son miroir magique. « Miroir, mon beau miroir, dis-moi, qui est la plus belle ?» Vous êtes belle, ô ma reine, mais Blanche-Neige qui vit chez les 7 nains dans la forêt est 1000 fois plus belle que vous. » »« Quoi ? Elle est encore vivante ? Ce chasseur m'a trahi. Cette fois, je m'en occuperai moi-même. Blanche-Neige doit disparaître pour toujours. » Moi. Dans les profondeurs sombres du château, la méchante reine prépara son plan diabolique. Elle se déguisa en vieille femme et prépara une pomme empoisonnée.
Une belle pomme rouge et brillante, avec juste une goutte de poison. Blanche-Neige ne pourra pas résister. Mouahaha! La reine se transforma en vieille femme, courbée et ridée, et se dirigea vers la forêt avec sa pomme empoisonnée. Ce matin-là, les nains étaient partis travailler à la mine. Blanche-Neige était seule à la maison quand elle entendit frapper à la porte. Toc, toc, toc. Bonjour, ma jolie. Je suis une pauvre vieille femme. Voulez-vous acheter de belles pommes? Oh, bonjour madame. Les nains m'ont dit de ne pas ouvrir la porte aux inconnus. Oh, ne crains rien, ma chérie. Je suis une gentille vieille femme. Regarde cette belle pomme rouge. Je te l'offre en cadeau. Elle est vraiment très belle et elle sent si bon. Blanche-Neige, séduite par la belle pomme rouge et brillante, en prit une bouchée. Elle sent si bon et elle est si belle. Juste une petite bouchée. Mais à peine avait-elle croqué la pomme qu'elle tomba sur le sol, plongée dans un sommeil profond. Elle est vraiment très belle et elle sent si bon. Cette fois, tu ne te réveilleras plus jamais, Blanche-Neige. Le soir venu, les nains revinrent de la mine et trouvèrent Blanche-Neige allongée sur le sol, immobile. Blanche-Neige! Blanche-Neige! Réponds-nous! Elle ne se réveille pas. Que lui est-il arrivé? Regardez, une pomme à moitié croquée. C'est la méchante reine. Elle l'a empoisonnée. Oh non, notre pauvre Blanche-Neige! Les nains, ne pouvant se résoudre à enterrer la belle Blanche-Neige, fabriquèrent un magnifique cercueil de verre et la déposèrent délicatement dedans. Elle est si belle, même endormie. Nous ne pouvons pas la laisser ainsi. Fabriquons-lui un beau cercueil de verre pour qu'elle puisse dormir paisiblement. Les nains veillèrent Blanche-Neige jour et nuit, espérant qu'elle se réveillerait un jour. Un jour, un beau prince qui chassait dans la forêt découvrit le cercueil de verre et fut aussitôt ébloui par la beauté de Blanche-Neige. Oh, qui est cette belle jeune fille? Comme elle est belle. Même endormie, elle rayonne de beauté. C'est Blanche-Neige. Elle a été empoisonnée par une méchante reine. Elle dort depuis si longtemps. Je ne peux pas la laisser ainsi. Elle est si belle. Puis-je lui donner un baiser? Peut-être que ton amour pourra la sauver. Le prince se pencha doucement vers Blanche-Neige et déposa un tendre baiser sur ses lèvres. Et soudain, comme par magie, Blanche-Neige ouvrit les yeux. « Ah, où suis-je? Que s'est-il passé? » Tu es sauvée, Blanche-Neige. Je suis venu te délivrer. Ah, qui êtes-vous? Je suis le prince de ce royaume. Et je t'aime, Blanche-Neige. Veux-tu m'épouser? Ah oui, avec tout mon cœur. Hurrah! Blanche-Neige est sauvée! Pendant ce temps au château, le miroir magique révéla à la reine que Blanche-Neige était sauvée. Blanche-Neige est vivante, ô ma reine. Elle est sauvée par l'amour du prince. Et elle est 1000 fois plus belle que vous. Non! C'est impossible. Comment a-t-elle pu survivre? Folle de rage, la méchante reine courut vers la forêt. Mais elle trébucha sur une pierre et tomba dans un profond ravin. Et on ne la revit plus jamais. Et ainsi, la méchante reine disparut pour toujours. Blanche-Neige et le prince se marièrent dans un magnifique château. Je suis si heureuse. Merci à vous, mes chers nains, pour tout ce que vous avez fait pour moi. Nous sommes si heureux pour toi, Blanche-Neige. Tu mérites tout le bonheur du monde. Je t'aimerai pour toujours, Blanche-Neige. Et ils vécurent tous heureux pour toujours. Et voilà, la fin de l'histoire de Blanche-Neige. J'espère qu'elle t'a plu. N'oublie pas de t'abonner aux histoires magiques pour découvrir d'autres contes merveilleux. À bientôt les amis. Goodbye. Goodbye.